la recommandation d'élevage, elle ne peut se faire que quand le niveau de confiance est très, très élevé. Avec tout ce qu'on vient de dire juste au-dessus, on ne peut que comprendre à quel point ce côté passionnel peut avoir de l'influence sur la confiance qu'on peut avoir envers un éleveur ou pas. La confiance est dictée ici par la relation très forte qu'un éleveur va avoir avec ses adoptants. Et un éleveur va être recommandé par ses pairs ou par d'autres professionnels. S'il veut ça, eh bien, il doit maintenir cette confiance que l'on peut avoir en lui à un très haut degré. La confiance est une émotion très instinctive, et surtout dans ce milieu. On ressent énormément les choses et les gens, même si on les écoute pas forcément, hein. Bon. Et c'est bien dommage parce que ça nous éviterait de faire quelques bêtises, de faire quelques conneries, on va dire. Ok? Bon. Donc on recommande rarement un éleveur qui ne coche pas un minimum, voire même un maximum de cases, justement à cause des fortes émotions que l'élevage génère régulièrement. Quand on recommande quelqu'un, on veut être sûr que c'est la bonne personne, justement parce qu'on vend du vivant, pas une machine à laver. On sait qu'une mauvaise orientation peut avoir des conséquences désastreuses et on s'en veut à mort si on s'est trompé, quoi. Bon. Donc cette confiance a souvent besoin de temps pour se forger. Et c'est pour ça que les recommandations peuvent souvent et prendre du temps pour être accordées. Pourquoi? Parce que les éleveurs ont besoin d'expérimenter les choses. Ils ont besoin de discuter avec les personnes en qui elles vont avoir confiance. Parce qu'ils ont peur d'être déçus. D'autant que ce milieu, on le sait, est très très imprégné d'hypocrisie, de mensonges, de non-dits. Il est donc normal que les éleveurs aient du mal à faire confiance. Et même après un certain temps, la déception peut arriver. Et plus longtemps la confiance est installée, plus la chute est dure si elle arrive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé après 20 ans de ce que je croyais être de l'amitié pure avec deux personnes avec lesquelles je travaillais vraiment en élevage, aussi bien au niveau de l'échange de chiots que de saillies, d'achat de chiens, d'échange d'informations, etc. Et en fait, ça a été très difficile. Et il n'est pas impossible que cette déception, en fait, ait été inconsciemment à l'origine de mon arrêt définitif dans cette activité. Bon, après, je suis restée quand même dans le milieu, hein, parce que ça manque quand même, hein, évidemment. Mais voilà, en fait, je suis très très contente de retrouver déjà des gens que j'ai connus, et que je connais toujours d'ailleurs, avec qui je suis restée en contact, des gens que je revois quelquefois après des années, hein. Par exemple, j'ai retrouvé des amis handleurs que je n'avais pas revus depuis 25 ans, l'autre jour quand je suis allée à l'exposition de Rouen, donc au mois de décembre l'année dernière. C'était fabuleux. Voilà, je vous raconte pas, souvenirs de guerre, close combat, vous voyez un peu? Bon, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que la confiance doit s'établir à tous les niveaux. Au niveau éthique, au niveau finance, au niveau bien-être animal, au niveau compétences, au niveau de votre présence en cas de coup dur, etc. Et que si on ne veut pas être déçu, il faut déjà commencer par écouter sa petite voix, surtout quand elle nous demande de freiner les cas de fer. Hein, voilà. Et ça, c'est sûr que la majorité du temps, on ne l'écoute pas.